Dans cette vidéo, je vais te montrer le système exact qu'on utilise chez BeWell Consulting avec nos clients pour structurer un business en ligne rentable de 0 à 5 000 € par mois en partant de 0 quand ton cerveau fonctionne différemment. Cette méthode, elle repose sur 5 étapes, 5 principes clés que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Et si je te parle de ça, c'est pas un hasard. J'ai monté une chaîne YouTube de 0 à 50 000 abonnés. J'ai accompagné plus de 600 personnes dans la niche de l'investissement. J'ai géré une équipe de 7 personnes à l'autre bout du monde, cofondé une boîte de 0 à plus de 50 000 € par mois, 100% en ligne, et ce, sans montrer mon visage. Et tout ça avec un cerveau HPI TDAH qui passe la moitié de son temps à procrastiner, à douter, à se poser tout un tas de questions et à recommencer. Aujourd'hui, je suis expatrié à l'autre bout du monde. Je vis à Bangkok dans un cadre de vie extraordinaire. Je voyage aux 4 coins de la planète, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, en Malaisie. Je me suis rendu également plusieurs fois à Dubaï ou en Indonésie, tout en vivant des activités incroyables. Et ce qui me permet d'avoir cette vie que j'aurais honnêtement jamais imaginé avoir quand j'étais en France et que je montais sur les toits de mes clients lorsque j'étais salarié dans le bâtiment, ce sont mes différentes activités en ligne que je développe depuis maintenant 4 ans. Cette vidéo, elle est faite pour toi si tu te reconnais dans le profil TDAH ou HPI, que tu souhaites avoir plus de liberté, trouver une activité en ligne qui te correspond, avancer concrètement vers la sortie du salariat et que tu es prêt à mettre des actions concrètes en place pour y arriver. En revanche, si tu es sincèrement épanoui en tant que salarié et que tu n'as aucune envie de monter ton propre business, tu peux t'arrêter là. Alors juste avant de te donner la méthodologie complète, en 5 étapes, la méthode ADAPT qui doit te permettre de construire ton business en ligne en partant de zéro, on va prendre une petite minute ensemble pour comprendre pourquoi le salariat il n'est pas forcément adapté pour les profils qui sont HPI, TDAH / neurodivergents. Alors la première chose à vraiment comprendre, c'est que tu es différent. Alors évidemment, il va falloir nuancer un point extrêmement important, c'est que c'est pas parce qu'une personne est HPI ou TDAH qu'elle est forcément malheureuse dans le salariat. Il y a certaines personnes qui s'épanouissent très bien, surtout si le poste leur offre de l'autonomie, de la stimulation et un management qui va être adapté. Par contre, les personnes qui sont HPI, TDAH sont statistiquement beaucoup plus susceptibles de souffrir d'un environnement de travail qui est très rigide parce que leur fonctionnement cognitif entre généralement en conflit avec les règles du salariat traditionnel. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as certainement des besoins et des attentes qui sont différentes de la majorité des gens. Toi, tu as besoin d'autonomie, tu as besoin également de sens. Tu peux t'ennuyer très vite dans des tâches qui sont peu, voire pas stimulantes pour toi. On va pouvoir retrouver aussi des personnes qui détestent être micro-managées, c'est-à-dire qu'on leur dise là fais ça sur des micro-tâches à chaque fois, ça devient très vite chiant, très vite oppressant pour ces personnes-ci. On va avoir des personnes qui vont penser plus vite que la moyenne et donc quand il y a des décisions qui vont être prises, certains HPI TDAH vont avoir tendance à anticiper les conséquences de telle ou telle action et si les conséquences sont négatives, elles vont avoir un choc parce qu'elles vont savoir à l'avance que les décisions ne sont pas forcément les bonnes. Là où certaines personnes vont mettre peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à les voir. C'est des personnes qui vont aimer résoudre des problèmes et donc si tu es dans un travail qui ne te permet pas de résoudre des problèmes où ton cerveau ne peut pas être mis à contribution et pas être stimulé, encore une fois on en reviendra souvent à ce point-ci, ça va être compliqué. L'incohérence hiérarchique, ça en fait partie. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a besoin également de variété, d'avoir des journées qui varient. Et tu es également très sensible à ton environnement, ce qui veut dire que tu vas certainement avoir du mal avec les endroits qui sont bruyants, les endroits où ça crie, avec les conflits, avec la négativité de certaines personnes. Donc ça peut aller assez loin. Et donc c'est pour ça que moi, quand j'étais salarié, je me sentais complètement sous-exploité, largement en dessous de mon potentiel. Je m'ennuyais également beaucoup. J'étais incompris, je me sentais différent, je me sentais pas moi-même, j'étais constamment fatigué et je me posais toujours 36 000 questions. Il y a certains cadres salariés où je me suis senti très bien, certains autres où je me suis senti très mal avec justement toute cette liste de points négatifs. En fait, j'ai compris que le problème, c'est généralement pas le travail en lui-même, c'est le décalage entre les besoins cognitifs de la personne et les caractéristiques d'un environnement qui est très structuré et pas forcément adapté à ton mode de fonctionnement. Et ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est que le fait d'entreprendre, ça permet à un neurodivergent de se créer un environnement qui est adapté à qui il est, à comment il fonctionne, à ses besoins cognitifs, ce qui rend beaucoup plus heureux et ce qui me permet aujourd'hui d'exploiter mon plein potentiel. On passe maintenant à la méthode qui repose sur 5 piliers que je vais te présenter dès maintenant. Et la première étape, le premier pilier de cette méthode, c'est de faire un audit cérébral et mental pour comprendre précisément qui tu es. L'objectif de cette première étape, c'est d'identifier précisément
Si tu es tout simplement TDAH, si tu es HPI, si tu as les deux, si tu as un trouble particulier. On va identifier également tes schémas d'auto-sabotage et tes croyances limitantes. On va identifier également quelles sont tes peurs. Est-ce que c'est une peur de l'échec? Est-ce que c'est une peur de poster du contenu? La peur d'être jugé? Est-ce que tu n'as pas confiance en toi? Quelles sont vraiment les caractéristiques qui te freinent, qui te bloquent? Est-ce que tu procrastines? Il peut y avoir de nombreuses peurs et de nombreuses problématiques. Et donc l'objectif, ça va être clairement de les identifier. Quel est ton rapport à l'échec? Est-ce que tu as déjà connu l'échec? Est-ce que tu as peur de renouveler cet échec? Est-ce que ton rapport à l'échec peut avoir un impact sur les actions que tu vas mettre en place par derrière? Ton rapport à l'argent, c'est le même principe. Ton fonctionnement cérébral, comment tu fonctionnes au quotidien? Est-ce que tu as des blessures? Est-ce que tu as des traumas? Est-ce que tu t'auto-sabotes pour X ou Y raison? Et on finit par les mécanismes qui t'empêchent évidemment de passer à l'action. Parce que si tu veux bâtir un business, l'idée, ça va pas être de commencer à mettre des actions en place si toi, tu as du mal à passer à l'action. D'abord, régler ce qui te bloque aujourd'hui et ensuite, on pourra mettre les actions en place. Tu le verras dans un instant dans la suite de la méthode. Donc, cet audit cérébral, il est basé sur 3 points. C'est le être, faire, avoir. Si aujourd'hui, tu as dans ton être un manque de confiance en toi, donc tu as un niveau de confiance en toi aujourd'hui qui est de 2 sur 10, tu vas faire des actions qui seront de 2 sur 10. Si j'ai pas confiance en moi, je vais avoir du mal à m'exprimer, je vais avoir du mal à créer du contenu, je vais avoir du mal à développer mon business parce que je vais avoir la peur que ça ne fonctionne pas, parce que je ne crois pas en mes capacités. Par contre, si dans ton être, tu as une confiance en toi qui est de 9 sur 10, ici, tu verras que tes actions seront de 9 sur 10. Et donc, les résultats que tu auras seront de 9 sur 10 également. Même principe, si aujourd'hui, dans ton être, tu as une incapacité totale à gérer tes émotions, alors elle n'est jamais totale, elle est toujours partielle, c'est jamais blanc ou noir, en fait, quand il va t'arriver un événement, tu vas avoir tendance à réagir de manière négative à cet événement. Et par derrière, les résultats que tu auras seront pas bons. J'ai un échec, je peux pleurer, je peux me plaindre, je peux dire que c'est de la faute d'un tel ou un tel, ou alors je peux me dire, c'est super, j'ai appris quelque chose. Et enclencher directement la prochaine action et directement me demander qu'est-ce que cet échec m'a appris. A l'inverse, si tu es vraiment capable de te contrôler, de gérer tes émotions, que ça va bien dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit, quand il y a un événement, même négatif, qui va t'arriver, tu vas avoir une réaction par derrière qui va être positive, tu vas essayer d'aller de l'avant, et donc l'action que tu vas faire par derrière sera différente, et donc évidemment, le résultat que tu auras sera également différent. Je peux te prendre un autre exemple. Si dans ton être, tu as besoin d'être stimulé constamment, tu vas chercher la nouveauté, tu vas te lancer dans un projet et te motiver. Ensuite, tu vas trouver une excuse pour t'arrêter et tu vas te re-questionner, tu vas rechercher la nouveauté, tu vas te relancer dans un projet et donc évidemment, le résultat par derrière est négatif. Je vais te prendre un dernier exemple. Si tu es quelqu'un qui est perfectionniste, alors c'est pas forcément un défaut dans la majorité des cas, mais si tu es trop perfectionniste dans ton être, dans ton faire, tu vas avoir une préparation qui est extrêmement longue, c'est-à-dire que tu vas toujours chercher la complexité, alors que dans le business, simplicité égale efficacité. Tu vas passer 80% de ton temps à réfléchir, tu vas modifier sans cesse ce que tu veux faire avant de le sortir et tu vas ressentir du stress et du coup, le résultat que tu auras, c'est que tu seras lent, que tu seras peu compétitif, que tu seras frustré et que tu ne gagneras évidemment pas d'argent. Donc là, ce que je veux que tu retiennes avec cette première étape, l'audit cérébral, l'objectif, c'est d'arriver à identifier aujourd'hui qui tu es, comment tu fonctionnes, quels sont tes blocages, quels sont tes freins, qu'est-ce qui te fait du mal aujourd'hui, qui t'empêche d'avancer, parce qu'un neurodivergent, et c'est mon rôle de coach, de t'accompagner là-dessus, qui ne se comprend pas, donc qui ne comprend pas son être, ne peut pas exécuter correctement, donc il ne peut pas faire les bonnes actions, et donc il n'obtient pas le résultat qu'il souhaite, le avoir. Ok ? Retiens bien le schéma, être, faire, avoir. On passe maintenant à l'étape 2. L'étape 2 de cette méthodologie adapte en 5 étapes. On va venir, t'inquiète pas, sur la mise en place de ton business, comment trouver ton business, comment le structurer, comment connaître tes passions. Tout ça, on le verra juste après. Mais avant, il va falloir débloquer ce qui te bloque. Évidemment, on identifie tes problématiques. L'idée, c'est de les régler. Et c'est ce que l'étape 2 a pour objectif de faire. Donc, en fait, ton cerveau, il fonctionne différemment. Et donc, l'idée de cette méthodologie, c'est de faire 3 séances d'1 heure ensemble. En one-to-one, je fais du consulting avec mes clients. Je m'investis pleinement dans leur évolution parce que finalement, quand tu es neurodivergent, tu as juste besoin qu'on s'occupe de toi, en fait. Tu as besoin qu'on prenne le temps et qu'on s'investisse dans ton projet et pas qu'on te laisse sur une vidéo de formation à te démerder tout seul et à régler tes problèmes tout seul. Si tu en es là, c'est que tu as besoin d'aide. Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, je t'ai mis un lien en description si tu veux booker un premier appel justement avec moi pour discuter de tout ça. Donc, sur cette étape 2, on va installer des systèmes pour rendre ton quotidien clair et simple. Donc, ces systèmes, ils vont concerner plusieurs domaines de ta vie. Ça dépendra des problématiques qu'on a identifiées dans l'étape numéro 1, mais ça peut concerner ton organisation. Okay ? Ça peut concerner tes routines. Ça peut concerner ton environnement. Est-ce que tu as un environnement toxique? Est-ce que ton espace de travail est clair? Est-ce que dans ta tête, c'est rangé? D'avoir un plan d'action clair, pareil. Si tu n'as pas de plan d'action, si tu n'as pas de point B et que tu es dans ta situation actuelle,
Ben, comment tu vas faire pour passer entre les deux? Tu vas avancer dans le flou, tu vas naviguer, tu vas faire des actions, tu vas échouer, ça va te démoraliser et finalement, tu n'auras aucun résultat. On peut parler aussi également de productivité, de priorisation. Pareil, si tu es HPI, TDAH, tu as forcément plein de choses dans la tête qui te bousculent et qui sont là au quotidien à te bloquer, à te paralyser complètement. Et l'idée, c'est d'arriver à faire le tri, à faire le vide et à prioriser ce qui est important pour toi, ta situation, évidemment par rapport aux éléments qu'on aura identifiés dans l'étape numéro 1. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cerveau neurodivergent va fonctionner toujours à la volonté. Il a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses et pourquoi il entreprend ce qu'il entreprend. Un cerveau normal, il peut compter sur la discipline. Tu sais, toutes ces vidéos qu'on entend sur les réseaux sociaux, il faut être discipliné, il faut tenir une routine, il faut avoir de la rigueur, de la régularité. Ouais, mais toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Toi, ce que tu as besoin, c'est de compter sur ton système. Parce que toi, ton problème, c'est pas la procrastination. Peut-être que tu ressens la procrastination aujourd'hui, mais quelqu'un qui procrastine, il a du mal à faire les actions dans le temps. Toi, si tu es HPI-TDAH, tu as probablement du mal à passer à l'action, à commencer. Une fois que tu es lancé, tu peux rentrer en hyperfocus, tu peux rentrer dans des phases où tu as ce qu'on appelle l'état de flow qui est extrêmement puissant, où tu es absorbé par ce que tu fais, mais toi, tu galères sur les 2-3 minutes à te mettre en action. Donc, tu dois compter sur un système qui te permet de mettre tout ça en place. Je vais te prendre l'exemple d'un de mes clients qui s'appelle Pat, que tu vois juste ici, que j'ai coaché justement en physique à Bangkok. Il a un business dans le coaching sportif. Lui, on a revu dans cette étape 2 son organisation parce que c'était son gros problème. Il n'arrivait pas du tout à s'organiser. Donc, on lui a fait une semaine type pour créer un système qui est duplicable et qui peut réactionner dans le temps. Alors évidemment, il y a des petits ajustements à faire dans sa semaine type toutes les semaines, mais au moins 80% de son emploi du temps reste le même, ce qui lui permet de ne pas réfléchir à ce qu'il doit faire, mais plutôt de réfléchir à comment il doit le faire. Évidemment, on a travaillé sur sa planification, comment on planifie les événements qui arrivent pour les intégrer à sa semaine type au quotidien, et quelles sont ses habitudes, les habitudes qu'il doit répéter par rapport à sa vie, par rapport à ses valeurs, par rapport à son business, par rapport à ce qu'il entreprend et par rapport à ce qu'il veut bâtir. Et évidemment, quand tu t'organises bien, que tu as des systèmes en place, ben ça te permet d'être 2 fois plus productif. Être 2 fois plus productif, ça te permet d'avoir 2 fois plus de résultats. C'est aussi simple que ça. Et la semaine d'après, la semaine qui a suivi tous les systèmes qu'on a mis en place pour lui, il m'a envoyé un message où il m'a dit « J'ai encaissé $6 000 aujourd'hui. » Pas « J'ai encaissé $6 000 sur le mois. J'ai encaissé $6 000 aujourd'hui. En une seule journée. OK ? Et donc, en fait, l'idée, ce que tu dois retenir dans cette étape 2, c'est qu'avancer avec des systèmes clairs, adaptés à qui tu es et au blocage que tu as actuellement, ça te permet d'économiser de l'énergie mentale. Tu as besoin de réduire la charge émotionnelle qui est associée à tes blocages, à tes freins. Tu as besoin de casser des croyances et des schémas d'auto-sabotage que tu peux vivre depuis peut-être des fois plusieurs années. Réduire les oublis, de te protéger de tes impulsions et réduire également le nombre de décisions que tu vas devoir prendre, ce qui va te permettre de détruire le doute qui te fait procrastiner, qui t'empêche justement de passer à l'action. Une fois que tout ça c'est fait, on peut passer à l'étape 3 et là on va commencer à rentrer de plus en plus dans le vif du sujet pour passer justement de 0 à 5 000 € par mois et c'est là où tu as besoin d'être attentif et je te conseille d'ailleurs de prendre énormément de notes par rapport à ce que je vais te dire maintenant. Pour cette étape 3, ce qu'on va faire c'est que nous allons remplir une matrice qui s'appelle la matrice PEST qu'on a développée en interne chez BeWell Consulting uniquement pour nos clients et cette matrice va te permettre d'identifier tes talents et arriver à identifier précisément le type de business que tu dois lancer. On rappelle qu'un business, c'est juste quelque chose qui te permet de solutionner des problèmes, donc d'aider les gens, et que l'argent que tu vas gagner n'est qu'une conséquence de ta capacité, 1, à créer de la valeur, résoudre des problèmes, et 2, à le multiplier au plus grand nombre de personnes. C'est ça le business, c'est ça l'entrepreneuriat. Okay ? Et donc pour ça, tu ne peux pas aider les gens si ça te fait chier. Si ça t'ennuie, si ça t'emmerde et si tu détestes ça, ça n'a pas de sens. Parce que du coup, tu vas être motivé que par l'argent et au final, tu te retrouveras soit en dépression, soit en burn-out, soit désaligné complet et tu vas finir par arrêter ton business, à passer à autre chose et à retourner dans un salariat que tu veux quitter aujourd'hui. C'est vraiment important que tu comprennes que si tu lances un business qui ne te correspond pas, tu finiras par abandonner, tout simplement. Donc, le premier cadran de la matrice PES, ce sont tes passions, donc ce qui te donne de l'énergie. En fait, il va falloir que tu listes les sujets dont tu pourrais parler pendant des heures, sur lesquels tu regardes spontanément des vidéos, que tu explores par curiosité et même sans être payé. Une fois que c'est fait, on passe au deuxième cadran de cette matrice, qui sont les expériences. Donc, les expériences, c'est tout simplement ce que la vie t'a appris. Tu as un vécu, tu as ton histoire qui est propre, et cette histoire, quand elle est bien racontée, quand on trouve les étapes par lesquelles tu es passé, je te garantis qu'il y a des personnes déjà qui vont être prêtes à t'écouter.
Et on verra dans la suite de la vidéo pourquoi c'est extrêmement important que tu aies des personnes qui puissent t'écouter. Et donc là, l'idée, ça va être de noter toutes les expériences qui t'ont marqué. Donc ça peut être les métiers que tu as exercés, ça peut être les projets que tu as menés à bien, ça peut être les réussites que tu as eues, de tes échecs également, parce que les échecs font partie de l'expérience, des difficultés que tu as pu surmonter, parce que peut-être qu'il y a des gens qui rencontrent certaines difficultés et qui aimeraient les surmonter, mais toi, tu les as déjà passées, donc tu as quelque chose de concret à apporter aux gens, et les événements qui t'ont appris quelque chose d'important dans ta vie. Okay. Une fois que tu as rempli ce deuxième cadran, on passe au troisième cadran qui correspond à tes savoirs. Tes savoirs, ce sont les expériences et les connaissances que tu as acquises dans ta vie. C'est différent de l'expérience. L'expérience, c'est ton vécu. Et les savoirs, c'est les compétences claires, nettes et précises que tu as acquis au cours de ta vie. Donc ça peut être des études, ça peut être via ton travail, ça peut être via des formations que tu as suivies, via des livres que tu as lus, via les recherches que tu as effectuées sur Internet pendant une période de temps plus ou moins longue et des expériences que tu viens de rédiger justement en amont. Et une fois que c'est fait, on pourra passer au quatrième quadrant de cette matrice PEST qui sont les talents. Okay. On a tous des prédispositions pour quelque chose. Alors, est-ce que tu crois au talent? Est-ce que tu n'y crois pas? Ce n'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses que tu fais naturellement mieux que les autres et c'est ça qui compte. Il va falloir que tu identifies clairement, justement, ce que tu fais mieux que la moyenne. Identifie les choses qui te paraissent faciles, mais que les autres trouvent souvent compliquées. Et il faut également te questionner pourquoi les gens viennent-ils souvent te demander de l'aide. Alors évidemment, ce travail-ci, tu peux le faire en autonomie si besoin. C'est pour ça que je te fais cette vidéo, pour te donner de la valeur concrète. Maintenant, on peut aussi le faire ensemble, ce travail-ci. Tu as le lien pour booker un appel avec moi, justement, en description. Et une fois que c'est fait, on passe à l'étape 4, qui est vraiment la partie où on va rentrer vraiment beaucoup plus dans le business. La première chose à faire, et tu vas comprendre pourquoi juste après, c'est de définir ce qu'on appelle ton positionnement. Le positionnement, c'est tout simplement le choix et la structuration de ton business model. Donc en fait, il va falloir qu'on réponde à 3P, 3M. Le premier P, c'est quel est le problème que tu résous. Simple. Tu veux lancer un business, tu dois aider les gens. Pour aider les gens, il faut résoudre des problèmes qu'ils rencontrent actuellement. Quel est ce problème spécifique que tu règles? Ensuite, quelle est la personne? Quel est le type de personne précisément qui a ce problème? Quelle est la promesse de résultat que tu donnes? Évidemment, il va falloir que tu fasses passer tes clients d'un point A à un point B. Quel est ce point B? C'est quoi la promesse? C'est quoi que le client va aller chercher grâce à toi? Et ensuite, les 3M, c'est quelle est la méthodologie que tu utilises pour ça? Quel est le mécanisme unique? Quel est ton angle différenciant pour faire passer ton client de ce point A à ce point B? Qu'est-ce qui va faire qu'on va venir consommer chez toi plutôt que chez ton concurrent? Quel est ce mécanisme très spécifique? On y reviendra juste après. Et quel est le message? Le message central que tu vas véhiculer dans chacun de tes contenus, dans chacun de tes posts, de tes publications, pour pouvoir aller toucher la bonne personne qui a le problème spécifique que tu résous. Donc on va commencer par les 3 P, avec le premier P qui est le problème. En fait, il faut vraiment comprendre que plus ton problème est douloureux, plus il sera facile de le facturer cher. Si demain, je me lève et je dis le problème qu'ont mes clients, c'est qu'ils ne savent pas jardiner. Est-ce que c'est un problème douloureux ou pas? C'est un problème qui n'est pas très douloureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui se lève le matin en se disant « Oh, je ne sais pas jardiner, quelle catastrophe, je vais mourir. » Non. Par contre, je veux perdre 10 kilos parce que je me sens grosse / gros et je me sens plus bien dans ma peau. Tout de suite, le niveau de douleur, il est beaucoup plus élevé. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que plus le niveau de douleur vraiment va être important et plus tu vas pouvoir facturer cher. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le deuxième P, c'est la personne que tu vises. Donc, cette personne, va falloir déterminer qui elle est. Par exemple, ça peut être les femmes qui viennent d'accoucher. En sachant que souvent, c'est l'ancien vous que vous allez aider. Okay, moi, je suis HPI TDAH, donc c'est pour ça que j'aide les HPI TDAH. Je ne me suis pas levé un matin en me disant « Tiens, je vais aider les HPI TDAH, c'est cool ». Non, c'est que je suis conscient des problématiques que c'est d'être neurodivergent, je l'ai vécu, j'en ai souffert, et j'ai aussi une vie que l'ancien moi voulait absolument avoir. Vivre à l'étranger, voyager aux 4 coins du monde, gagner de l'argent grâce à mes différents business en ligne, c'est l'ancien moi qui voulait tout ça. Et donc moi, les personnes que j'aide, c'est des personnes qui ressemblent à l'ancien moi. Okay, donc quel est son problème précis? Problème qu'on a identifié juste avant. Pourquoi elle n'arrive pas aujourd'hui à résoudre ce problème? Quelles sont les conséquences de ce problème dans sa vie? Et pour terminer, quel est son rêve? De quoi la personne que vous allez aider rêve-t-elle? C'est super important. Ok? Une fois que c'est fait, on passe au troisième P, qui est la promesse. Votre promesse de résultat, en fait, c'est tout simplement qu'est-ce que vous allez apporter concrètement à vos clients. Votre promesse, elle doit être spécifique. Elle doit être mesurable, que ce soit avec du temps, que ce soit avec une unité de mesure comme des kilos ou en argent. Moi, c'est que je fais passer mes élèves de 0 à 5 000 € par mois en lançant leur business en ligne. Et il faut que ce soit réaliste, évidemment. C'est vraiment une balance entre le spécifique
mais pas trop spécifique non plus. Par exemple, moi, je ne vais pas dire à mes clients, je t'aide en 30 jours à passer de 0 à 5 000 euros par mois, parce qu'il y a des éléments qui ne dépendent pas de moi et que je ne suis pas un menteur. Ok? Donc, il ne faut pas non plus survendre le truc, parce que si par derrière, tu n'es pas capable de délivrer ce que tu promets, le business que tu vas lancer, il va couler. Parce que la satisfaction client, c'est extrêmement important. On le verra juste après dans la dernière étape, la dernière partie de la vidéo, mais c'est extrêmement important. Okay, premier M. Le premier M, c'est le mécanisme. Okay, donc, c'est vraiment la clé du marketing. Ce que je vais te donner là, je l'ai payé des milliers d'euros. Donc, vraiment, il faut que tu comprennes que ça a énormément de valeur. Ton client, il a sa situation actuelle et sa situation désirée. Donc, il veut passer d'un point A à un point B. Lui, dans sa tête, il veut utiliser une méthodologie, il a une manière, il a une idée pour résoudre son problème et passer de sa situation actuelle à sa situation désirée. Le job que tu vas faire avec le marketing, c'est de lui faire comprendre que le chemin que lui a envisagé n'est pas bon et que toi, tu vas l'aider avec ton propre mécanisme, ton propre chemin. Par exemple, moi, je veux me rendre de Toulouse à Paris, je souhaite y aller en voiture. Ben, toi, tu pourrais me dire, écoute, moi, je gère une compagnie aérienne, je te fais prendre un billet d'avion. Qui sera en 1 heure, ce sera beaucoup plus rapide, tu n'auras pas les embouteillages, tu n'auras pas le risque d'accident, tu ne seras pas fatigué, tu seras en pleine forme quand tu arriveras à Paris, tu pourras profiter. Ah, génial! Okay, et ça, c'est la clé du marketing. C'est vraiment de faire comprendre à ton client l'angle spécifique par lequel tu vas le faire passer et qui te différencie de la majorité de tes concurrents, ben, c'est le meilleur et le plus adapté pour lui. Okay, et là, tu gagnes énormément de points. Ensuite, il y a le message, la big idea que tu as dans ton business. La big idea, c'est quelque chose qui permet de simplifier et d'organiser le message d'une marque afin qu'il soit facilement compris et mémorisé. Ce message, donc ta fameuse big idea égale message, elle doit être unique, être appropriable, propre à la marque, elle doit être inspirante, elle doit être comprise instantanément, elle doit pouvoir être déclinée facilement et elle doit rester pertinente. Toutes les actions de la marque doivent être organisées autour de cette big idea. Par exemple, si on prend Rolex, ils ne vendent pas des montres. Ah oui, mais si, Julien, tu comprends pas ou quoi? Ils vendent des montres. Oui, je sais qu'ils vendent des montres factuellement, mais leur message, c'est pas, ils vendent pas des montres. Ils vendent du prestige, de la réussite. Ok? Pareil pour Apple. Apple ne vend pas des ordinateurs. Apple rend la technologie si simple que chacun peut faire partie du futur. Aujourd'hui, ceux qui ont du Apple, ils n'achètent pas chez Samsung. Parce que le message d'Apple est tellement fort, est tellement puissant, est tellement identitaire que soit tu es chez Apple, soit tu es chez Samsung. Et peut-être qu'il y a une exception qui confirme la règle, mais ça restera qu'une exception. Et ensuite, tu as le dernier M qui est la méthode. Quelle est ta méthodologie? Comment tu vas faire passer concrètement toutes les étapes de ta méthode propriétaire? Donc moi, par exemple, c'est la méthode ADAPT que j'ai, qui permet de faire passer mes clients de salariés fatigués, qui sont neurodivergents, souvent des HPI TDAH, qui ont des difficultés à entreprendre et qui sont bloqués sous leur potentiel, à des entrepreneurs en ligne qui ont une activité stimulante, une mission de vie extrêmement claire et alignée, qui gagnent forcément des revenus beaucoup plus conséquents que ce qu'ils gagnent actuellement dans leur emploi, une gestion du temps qui leur est propre et une liberté géographique. Et donc moi, ma méthodologie, quand tu suis les 5 étapes que je t'ai présentées dans cette vidéo, la méthode ADAPT, tu te transformes, tu changes ta vie. Mon objectif, c'est pas de gagner le maximum d'argent. Mon objectif, c'est de transformer la vie de mes clients. Parce que quand je transforme la vie de mes clients, je gagne un maximum d'argent. Je ne suis pas concentré sur moi, je suis concentré sur mes clients. Quelle est la méthodologie qui te permet de transformer la vie de tes clients? C'est ça que tu dois viser. Ok? Une fois que tout ça c'est fait, une fois que tu as rempli du coup cette fameuse matrice, on passe à l'étape 5, la plus excitante, la plus trépidante, celle qui va nous donner le plus de fil à retordre, mais en même temps qui va être extrêmement agréable quand c'est fait dans les bonnes conditions et que tu as quelqu'un qui t'accompagne justement dans cette étape-ci. C'est tout simplement l'exécution jusqu'aux 5 000 euros par mois. Il va falloir poser des fondations solides pour ton activité, faire les actions nécessaires pour aller chercher ces fameux 5 000 euros par mois avec ton business. Donc là, on vient de voir ensemble le positionnement. Donc le positionnement, c'est tout ce qui sous-tend tout simplement ton activité. Et ensuite, tu as 3 pôles dans ton business. Toujours, tu n'en auras que 3. Peu importe le type de business qu'on choisit ensemble, peu importe ce qu'on va bâtir, ce qu'on va chercher, tu n'as toujours que 3 pôles dans un business. Le premier pôle, c'est l'acquisition. Comment tu vas faire pour attirer des clients. Le deuxième pôle, c'est la conversion. Combien de personnes tu vas transformer en clients? La partie vente, très clairement. Et le dernier pôle, qui est le pôle livraison. Donc le but, ça va être de délivrer ton produit et ton service à tes clients de la meilleure des façons. Donc le premier pôle, l'acquisition, ça va être très simple. Il va y avoir 3 piliers dans l'acquisition. Il va falloir, 1, créer du contenu pour te rendre visible. Si on ne te voit pas, on ne sait pas que tu existes et tu peux être le meilleur du monde. Si personne ne le sait, t'es personne. Donc on va créer ce contenu-là sur des plateformes comme YouTube, Instagram ou TikTok. Ça dépendra du business model et ça dépendra de la cible que tu choisis. Ça peut être sur Facebook également. On va attirer la bonne cible avec le bon message.
puisqu'on l'a déterminé dans l'étape 4, juste avant. Donc c'est ça qui va te rendre magnétique. Et le troisième pilier, c'est de créer un flux régulier de prospects. Okay, le but, c'est d'avoir des revenus réguliers, pas des revenus qui sont en dents de scie. Un mois, tu fais 5 000, l'autre mois, tu fais 0, le mois d'après, tu fais 0, après, tu fais 3 000. Non, le but, c'est d'avoir des revenus stables et récurrents. Okay, le deuxième pôle, c'est la conversion. Okay, comment on fait pour transformer tes prospects que tu as attirés en clients? Donc pareil, là, il y a 3 piliers. On va déjà converser avec la personne. Converser, ça veut dire 3 choses, et ça, c'est extrêmement important. Premièrement, on va les aider sincèrement. Okay, je vois trop de gens qui pensent qu'à leur argent, qui veulent absolument gagner de l'argent, mais qui ne pensent pas aux personnes qu'ils aident. Ça se ressent, les gens le savent, les gens ne sont pas idiots, donc il faut que tu t'intéresses sincèrement à la personne. On n'est pas là pour vendre à tout prix, on est là pour résoudre des problèmes. Et c'est notre capacité à résoudre des problèmes qui va faire qu'on va pouvoir gagner de l'argent par la suite. Ensuite, c'est comprendre la volonté de la personne avec qui tu échanges et qualifier le prospect. Parce que tu ne vas pas passer des heures en appel non plus avec des gens qui ne sont pas dans ta cible, qui ne sont pas qualifiés et qui n'ont pas le problème spécifique que tu résous dans ton business. Le deuxième pilier de la conversion, c'est convenir d'un rendez-vous. Donc, il va falloir fixer un rendez-vous avec la personne. Cette personne va répondre à un questionnaire et on va fixer le rendez-vous dans les 48 heures maximum parce que les gens ont une vie et parce que plus tu laisses des rendez-vous dans le temps, plus les gens pensent à autre chose, font autre chose et finalement ne reviennent pas vers toi après ou alors n'assurent même pas le rendez-vous. Ton taux, ce qu'on appelle de no-show, les personnes qui ne se présentent pas à l'appel, va augmenter plus tu prends des rendez-vous dans le futur. Et le troisième pôle de ta partie vente, c'est la partie closing. Et cette partie closing, elle se résume en 3 points. Tu vas présenter ton offre, tu vas répondre aux objections, aux questions de la personne et tu vas finaliser la vente avec cette même personne. Le principe clé à retenir ici, il est très simple. Closer, ce n'est pas vendre pour vendre. Closer, ça veut dire avoir un deal gagnant-gagnant, un deal qui aide sincèrement la personne et pour lequel tu es payé pour le faire. Et ensuite, le troisième pilier de ton business, ça va être la partie livraison, donc délivrer, donc offrir une expérience qui transforme la vie de tes clients. Donc là, pareil, il y a 3 piliers dans la livraison. Il va falloir déjà accueillir. Du moment où ton prospect prend la décision de se rejoindre, il y a ce qu'on appelle l'onboarding, donc tu vas devoir accueillir ton prospect. Il faut qu'il sente qu'il est considéré. Il faut que tu t'occupes de la personne qui vient te payer et pas que tu la laisses pendant 2 jours se débrouiller toute seule. Tu vas être extrêmement clair sur tout ce qui va justement se passer par la suite. Il faut que la clarté, ça amène de la confiance et la confiance, ça va amener ton prospect à faire les actions derrière pour aller chercher les résultats que vous avez convenus ensemble et il va également falloir clarifier ses objectifs. Ensuite, deuxième pilier, c'est de l'accompagner évidemment sur la route. Okay, on est là pour aider les gens, on est là pour avoir une méthode claire, il faut avoir un suivi qui est régulier, il faut constamment être en contact avec tes clients. Il faut également avoir de la présence pour ce même client. Il faut sentir, il faut que ton client il sente qu'il est aidé. Juste finaliser la vente et laisser ton prospect se débrouiller, ça t'amènera qu'à la faillite, ça t'amènera qu'à la dépression, ça t'amènera qu'avec des mauvais retours. Les gens ne seront pas satisfaits et ne reconsommeront jamais chez toi s'ils ne sont pas satisfaits de ton service, de ton accompagnement, de ton business. Et le dernier pilier, évidemment, le plus important, c'est de transformer. On est là pour faire atteindre les résultats promis à la personne qu'on a en face de nous. Okay, objectif atteint, autonomie, que la personne puisse être autonome par derrière. Le but, c'est pas qu'elle te prenne ton temps toute ta vie. Le but, c'est que dans un laps de temps le plus court possible, tu puisses l'aider à être autonome et à atteindre les résultats tout simplement que vous aviez convenus ensemble. Et évidemment, témoignages et recommandations parce que il faut que ton prospect puisse te recommander auprès d'autres gens. C'est comme ça que ton business va grossir. Si tu fais du bon boulot et que tu apportes des résultats concrets, ça va se savoir. Les gens vont venir vers toi, les gens vont te recommander. C'est comme ça qu'on bâtit un business avec des revenus prévisibles et réguliers sur le long terme. Principe clé à retenir ici, c'est que la qualité de ton accompagnement, c'est ce qui transforme un client en ambassadeur. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà félicitations, ça veut dire que tu es dans le top 5% des gens qui veulent changer leur vie et donc je te félicite déjà pour ça, c'est très encourageant, sache-le. Maintenant, il va falloir commencer à agir et donc pour ça, je vais t'offrir un appel de consulting 100% offert. Le but, c'est pas de te vendre quelque chose à la fin de cet appel, le but, c'est de t'aider à choisir ton business model, que tu repartes déjà avec un premier plan d'action qui va t'aider à avancer vers la sortie du salariat si c'est ce que tu veux, vers la construction de ton business, vers tout ce qu'on a vu finalement ensemble dans cette vidéo. Je te laisse cliquer le lien en description. Je te mettrai aussi mon Instagram. Si tu veux m'envoyer un message personnellement, n'hésite pas à le faire. Je serai ravi de t'accueillir et de pouvoir répondre à tes questions. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'était Julien. Ciao, ciao.